Bonjour à tous. Alors une petite démo pour vous montrer un peu le nouvel outil clôture mobile ou barrière ERAS qui est disponible sur notre site internet. Donc je vais sélectionner l'outil directement et je vais faire un double clic sur le dessin pour placer ma première barrière. Alors la voici. Donc une fois que vous avez placé cette barrière, ici nous avons dans la palette info objet plusieurs infos disponibles. Ici, pour la partie 1, donc là, pour la première partie de notre barrière, on va pouvoir choisir deux sortes de symboles, soit une barrière de 2 mètres, soit une barrière de 3,50 m. Si je prends celle de 3,50 m, on peut voir que ça s'est bien mis à jour. Ici, vous allez pouvoir dans la longueur récupérer la longueur nécessaire à tracer. Ici, par exemple, je vais prendre 6 mètres. Donc, j'ai mes 6 mètres de barrière qui sont placés sur le dessin. Ensuite, on a une rotation ici qui nous permet tout simplement de faire une rotation sur notre première partie de barrière. On va laisser à 0 pour le moment. J'ai une option ici qui me permet de rajouter ou non une embase ici au début. Donc voilà, je peux activer l'embase ou la désactiver. Je peux également lui mettre une rotation. Voilà. On a la même chose pour la fin. Alors ici, elle n'y est pas. On peut l'activer. Et on voit que l'embase est apparue avec pareil, rotation disponible si besoin. On a également la possibilité d'avoir un collier au début. Voilà, donc là il apparaît bien, on peut l'activer, donc le désactiver comme ceci. De la même manière que les embases, on a la rotation qui est disponible. Et on a la même chose à la fin, avec le collier de fin et sa rotation. Ensuite, nous avons une option pour rajouter une roulette à la fin. Si vous décidez de faire un accès ici, vous pouvez très bien rajouter une roulette. On a une autre option qui est la jambe de force. Alors on peut mettre on a plusieurs options pour ça. Donc ici ça va activer l'option pour avoir nos jambes de force sur nos barrières. On peut choisir d'ajouter une jambe au début ou non. Donc là on voit qu'elle disparaît. On peut la mettre au début. Pareil pour la fin. On a également ici l'alternance qui nous permet d'avoir une béquille sur deux. Et dans ces cas-là, il faudra enlever la jambe de fin pour avoir notre alternance. Et on a deux dernières options ici qui sont des occultations et qui nous permettent d'avoir une occultation donc à l'intérieur de notre objet via la première option et une occultation sur l'extérieur de notre objet également si besoin. Et ensuite, vous pouvez créer différentes parties, c'est-à-dire continuer vos barrières au besoin. Donc je vais enlever tout ce qui est jambes. Voilà, revenir à nos barrières classiques. Je vais donc pouvoir rajouter une deuxième partie pour continuer mon dessin avec toujours de l'aérage de 2 mètres. On va en mettre 5, donc 10 mètres. En allant base au début, c'est bon. Je vais lui mettre une rotation de 90 degrés. Voilà, donc on peut voir que les barrières suivent bien. Voilà, je vais continuer sur une autre partie. Ici, on va en mettre 10 mètres, pareil, avec une rotation de moins 90. Et donc, vous pouvez continuer comme ça à dessiner vos barrières petit à petit en utilisant les différentes parties disponibles donc ici.
Ensuite, on a une option master qui nous permet bien d'ajouter, si on a besoin, des jambes de force. Voilà, donc là on les aura de partout. On peut aussi avoir l'alternance de jambes, donc une béquille sur deux. Et on peut avoir également l'occultation globale intérieure et extérieure de nos barrières. Ensuite, dans les options, on a donc ici pour afficher les parties. Alors, si je passe en 2D, ici, on peut voir qu'effectivement, j'ai bien l'affichage de mes différentes parties, ce qui me permet de pouvoir travailler dessus très facilement en retournant ici dans les différentes parties. Donc voilà, on peut l'afficher ou pas. Et ensuite, on a la création de l'étiquette qui nous permet bien de connaître le nombre de parties utilisées pour nos ERAS, le nombre d'ERAS utilisées, le nombre d'embases, le nombre de colliers et le nombre de jambes si on les a activées ou pas. Ensuite, on a une petite option ici, récap matériel. Donc, c'est à peu près ce qu'on a ici dans l'étiquette, mais dans la palette info, tout simplement. Pas grand chose à dire là-dessus. Et ensuite, on a la dernière option qui nous permet de faire un reset sur les différentes rotations qu'on a mis sur nos parties. Donc, en gros, si je clique dessus, eh bien, mes clôtures vont se remettre entièrement droites. Donc, voilà pour la partie dessin. Il y a également dans le gestionnaire de ressources, au moment où vous allez lancer l'outil pour la première fois sur votre dessin, il va vous importer différents dossiers. Donc un dossier clôture ERAS sur lequel il y a les symboles des clôtures tout simplement. Quelques textures et records. Et ici un tableau qui nous permet d'avoir un décompte de nos barrières directement dans un tableau. Et bien voilà, c'est à peu près tout pour cette démo. C'est disponible sur notre site internet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter. Allez, merci beaucoup. À plus.